Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. Nous nous penchons en ce moment sur la prophétie biblique en répondant aux 16 questions les plus courantes sur le sujet. Nous avons déjà répondu aux 9 premières, même si nous avons réservé une étude entière à la 9e. Je vous propose à présent d'examiner les 7 dernières questions. 10e question. La prophétie biblique a-t-elle une place dans le ministère de Jésus? Absolument. À diverses reprises au cours de son ministère, le Christ a parlé de la fin des temps. Mais c'est dans le discours du Mont des Oliviers que nous trouvons la plus longue prophétie biblique émanant du Fils de Dieu. Le discours du Mont des Oliviers est ainsi nommé parce que Jésus était assis sur le Mont des Oliviers lorsqu'il l'a prononcé. Après qu'il leur ait annoncé la destruction du temple de Jérusalem, les disciples se sont approchés de lui pour lui demander « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu chapitre 24, verset 3. L'ensemble du discours du Mont des Oliviers constitue la réponse de Jésus à cette question des disciples. Les points forts de l'enseignement du Seigneur dans ce fameux discours comprennent sa prédiction des signes de la fin des temps tels que l'apparition des faux Christ, les guerres, les tremblements de terre, les famines, la profanation du temple de Jérusalem et les perturbations cosmiques. C'est ce que nous voyons dans les versets 4 à 28 du chapitre 24. Dans le même chapitre, il est aussi question du signe de sa venue dans les versets 29 à 31 et la façon dont la fin des temps ressemblera à l'époque de Noé dans les versets 36 à 39. Puis, Jésus a fourni des paraboles qui soulignent la nécessité d'être prêt lorsqu'il reviendra dans les versets 32 à 35 et les versets 45 à 51, ainsi que dans les versets 1 à 30 du chapitre 25. Il a également prophétisé le jugement des nations qui aura lieu après sa seconde venue dans les versets 31 à 46. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la prophétie constitue une partie importante et significative de l'enseignement de Jésus. Et lorsque le Fils de Dieu annonce ce que réserve l'avenir, nous ferions bien de lui prêter une attention particulière. Onzième question. Les prophètes de Dieu se sont-ils jamais trompés? Non. Les prophètes ne se trompent jamais quand ils parlent de la part de Dieu. Cependant, certains ont prétendu que Jonas s'était trompé dans sa prophétie, car nous lisons dans Jonas, chapitre 3, du verset 1 au verset 4, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Étant donné qu'il avait proclamé la destruction de Ninive dans 40 jours, et que sa prédiction ne s'est pas réalisée, certains en ont déduit que Jonas s'était trompé. Mais pas du tout. Jonas ne s'est pas trompé. Il a dit aux Ninivites exactement ce que Dieu lui avait ordonné de dire. Comprenant que leur ville allait être bientôt détruite par ordre de Dieu,
les Ninivites se sont sincèrement repentis de leurs mauvaises actions et Dieu a répondu positivement à leur repentance. C'est d'ailleurs pour qu'ils se repentent que Dieu a envoyé Jonas les avertir de son jugement. Et c'est parce que les Ninivites ont répondu par la repentance à la prophétie de Jonas que Dieu a retiré la menace de châtiment, montrant ainsi clairement qu'il considérait lui-même que la prophétie de Jonas dépendait de la manière dont les Ninivites réagissaient. Cela est parfaitement en accord avec ce que Dieu a dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, dans les versets 7 et 8. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Ce principe est clairement illustré dans le cas de Ninive. Il a parlé par son prophète, mais les Ninivites étant revenus de leur méchanceté, Dieu a fait preuve de miséricorde envers eux et ne les a pas détruits. Sachez que les prophètes bibliques ont toujours été exacts à 100%. Si un prophète n'était pas exact à 100%, il était lapidé comme faux prophète selon Deutéronome chapitre 18 versets 20 à 22. Donc, il n'y a jamais eu de problème avec les prédictions des prophètes. Mais le résultat de certaines de leurs prophéties dépendait des conditions qui y étaient attachées, ainsi que de la réaction de ceux auxquels elles étaient destinées. Mais je le répète, les prophètes bibliques ne se sont jamais trompés. 12e question. De nombreuses prophéties de la Bible se sont-elles déjà réalisées? Oh oui, de nombreuses. Il faut savoir que plus de 100 prophéties messianiques se sont accomplies lors de la première venue de Jésus. Du livre de la Genèse au livre de Malachie, l'Ancien Testament regorge d'anticipations sur la venue du Christ. De nombreuses prédictions concernant sa naissance, sa vie, son ministère, sa mort et sa résurrection se sont accomplies au pied de la lettre dans le Nouveau Testament. Je vais en citer quelques-unes en vous indiquant les références, mais je vous laisse le soin de prendre le temps de les lire dans votre propre Bible. Parmi les prophéties littéralement accomplies, on trouve celle selon laquelle le Messie naîtrait d'une vierge, Ésaïe chapitre 7 verset 14, de la lignée d'Abraham, Genèse chapitre 12 versets 2 et 3, de la lignée de David, 2 Samuel chapitre 7 versets 12 à 16, et dans la ville de Bethléem, Michée chapitre 5 verset 2. Qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent, Zacharie chapitre 11 verset 12. Qu'il serait transpercé pour nos péchés, Zacharie chapitre 12 verset 10. Crucifié avec les criminels, Ésaïe chapitre 53 verset 12, et qu'il ressusciterait d'entre les morts, Psaume 16 verset 10. Jésus a littéralement accompli ces prophéties messianiques et bien d'autres encore contenues dans l'Ancien Testament. Il est dit d'Apollos dans Actes chapitre 18 verset 28 qu'il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Comment a-t-il fait cela? Tout simplement en examinant toutes les prophéties que Jésus a littéralement accomplies lors de sa première venue et en les exposant à ses interlocuteurs. Tout cela nous permet de croire que les prophéties qui ne se sont pas encore accomplies le seront de toute façon. Elles finiront par s'accomplir tout aussi littéralement que les prophéties antérieures l'ont été. L'accomplissement des prophéties passées établit un modèle certain et ininterrompu d'accomplissement littéral. Si celles qui avaient trait à la première venue de Jésus se sont réalisées, il est sûr que celles qui concernent sa seconde venue se réaliseront de la même manière.
13e question. Pourquoi devrions-nous faire des efforts soutenus pour améliorer les choses si les prophètes bibliques indiquent que les choses iront de plus en plus mal à la fin des temps? En tant que chrétiens, nous ne devons pas contribuer à ce que les choses aillent de plus en plus mal. Au contraire, nous devrions toujours chercher à améliorer le sort de nos semblables et les conditions de vie dans le monde. Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » En d'autres termes, nous devrions être des porteurs de lumière dans un monde qui devient de plus en plus sombre. Or, que se passera-t-il si nous marchons comme des enfants de lumière? L'apôtre nous donne la réponse juste après, dans le verset 9. « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Cela signifie que chaque fois que cela est possible, nous devons contribuer à influencer positivement la société qui nous entoure, que ce soit dans le domaine social, dans l'éducation, dans la culture, dans les arts, etc. 14e question. Certaines personnes ne deviennent-elles pas un peu sensationnalistes lorsqu'elles étudient les prophéties bibliques? C'est triste à dire, mais oui, c'est vrai. Certains cherchent à impressionner les autres en exagérant la portée des prophéties bibliques. Contrairement à la tendance au sensationnalisme, 1 Pierre chapitre 4 verset 7 nous exhorte ainsi: « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Une version anglaise traduit l'expression « soyez donc sages et sobres » de la façon suivante: « Soyez sérieux et disciplinés. » La version parole vivante d'Alfred Kuhn propose cette traduction du verset. La fin de toute chose approche. Soyez donc raisonnables. Menez une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi, la vigilance et le recueillement nécessaire à la prière. La meilleure façon de rester maître de soi et sobre d'esprit est de nourrir régulièrement notre esprit de la parole de Dieu. En gardant notre esprit fixé sur les Écritures, nous gardons le cap dans notre réflexion et dans nos choix de vie à la lumière de la prophétie biblique. Quinzième question. Pourquoi est-il erroné de fixer des dates pour des événements prophétiques spécifiques? S'il est bon que les chrétiens se réjouissent de la perspective du retour du Seigneur, ils ne devraient jamais fixer de date pour des événements spécifiques. Voici 8 raisons pour lesquelles ils doivent s'en abstenir. Premièrement, les personnes qui fixent les dates ont tendance à faire du sensationnalisme et comme nous venons de le voir, un chrétien doit faire preuve de sobriété dans ses paroles comme dans ses actes en attendant la venue du Seigneur. Deuxièmement, au cours des 20 derniers siècles, ceux qui ont fixé des dates précises pour les événements de la fin des temps se sont trompés à 100%. Les prédictions apocalyptiques ratées ne peuvent que susciter des moqueries, et ce, à juste raison. Troisièmement, les personnes qui succombent à la fixation de dates peuvent finir par prendre des décisions néfastes pour leur vie, comme arrêter ses études, démissionner de son travail, vendre ses biens, quitter sa famille et ses amis, etc. Autant d'actions stupides et destructives. Quatrièmement, les chrétiens qui croient naïvement qu'un prétendu prophète connaît la date précise de l'enlèvement de l'Église peuvent voir leur foi dans la Bible réduite à néant lorsque leurs attentes ne se concrétisent pas et que la confusion s'empare de leur âme. Cinquièmement, si l'on perd confiance dans les parties prophétiques de l'Écriture parce qu'on a été déçu, la prophétie biblique cesse d'être une motivation pour la pureté et la sainteté de vie. Sixièmement,
les chrétiens qui véhiculent avec passion les soi-disant dates concernant l'enlèvement de l'Église peuvent porter atteinte à la foi des nouveaux croyants ou des croyants immatures lorsque les événements prédits ne se réalisent pas. Septièmement, les chrétiens qui se laissent entraîner à fixer des dates peuvent nuire à la cause du Christ. Les athées aiment mépriser les chrétiens qui ont fait confiance aux prédictions de la fin des temps, en particulier lorsque des dates précises ont été associées à des événements spécifiques. Fixer des dates d'accomplissement prophétique, c'est donner des munitions aux ennemis du christianisme. Et enfin, huitièmement, le calendrier des événements de la fin des temps est entre les mains de Dieu. Et les détails précis des dates d'accomplissement ne nous sont pas communiqués. En ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, il est préférable de vivre comme si Jésus venait aujourd'hui et de se préparer pour l'avenir comme si sa venue était loin dans le futur. Et pour conclure, la 16e question, qu'est-ce que l'agnosticisme prophétique et pourquoi est-il apparu à notre époque? Le mot agnosticisme vient de la combinaison de deux mots grecs. Tout d'abord, le préfixe de négation a et ensuite le mot gnosis qui signifie connaissance. L'agnosticisme est donc la non-connaissance. Plus précisément, un agnostique est une personne qui affirme ne pas avoir connaissance ou ne pas être sûr de ce qu'elle pourrait croire. Aujourd'hui, certains semblent avoir succombé à l'agnosticisme prophétique en affirmant qu'ils ne sont pas sûrs des spécificités ou des précisions de la prophétie. Par exemple, certains prétendent qu'en raison du grand nombre de points de vue sur l'enlèvement, tels que le pré-tribulationnisme, le mi-tribulationnisme ou le post-tribulationnisme, des termes qui désignent successivement l'enlèvement avant, pendant ou après la tribulation des temps de la fin. Donc, à cause de ces différents points de vue, on ne peut pas être sûr du moment de l'enlèvement. De même, parce qu'il existe différentes conceptions sur le millénium, c'est-à-dire les 1000 ans de paix en rapport avec le retour de Christ sur la terre, certains disent qu'on ne peut pas être sûr de la nature du millénium. L'antidote à l'agnosticisme prophétique est une approche littérale de l'interprétation des prophéties bibliques. De même que toutes les prophéties relatives à la première venue du Christ se sont littéralement accomplies, nous pouvons croire que les prophéties relatives à la seconde venue du Christ s'accompliront littéralement. Ce que cela implique devra faire l'objet d'une étude minutieuse des textes qui en parlent. C'est ce que nous pourrions examiner dans un enseignement ultérieur. En attendant, je conclus cette étude par cette déclaration de Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Je vous souhaite de tout cœur d'attendre avec amour sa venue. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les deux vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous? Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel
ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle. Si vous ne l'avez pas encore fait, tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix, de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.